la veux, je la veux, je la veux. La dimension du toucher, moi je la veux. La dimension de gloire, oui, je la veux. La dimension de puissance, moi je la veux. Oh, je la veux. Dimension de puissance. Remplis-moi de ta puissance. Remplis-moi de ta gloire. Remplis-moi de ta présence. Inonde ma vie. Inonde mon âme. Inonde mon cœur de ton amour. Inonde mon âme. Oh, de gloire en gloire. De gloire en gloire, tu m'emmènes. Tu m'emmènes, Rabouche, dans les profondeurs de ta sainteté. Tu m'emmènes. Tu m'emmènes, oh, de gloire en gloire, de gloire en gloire, tu m'emmènes, oh, dans les profondeurs de ta sainteté, tu m'emmènes. Yahweh, tu m'emmènes, oh, de gloire en gloire, de gloire en gloire, tu m'emmènes dans les profondeurs de ta sainteté, tu m'emmènes. Tu m'emmènes, Yahweh, tu m'emmènes, Jésus, tu m'emmènes devant ton trône, devant ta face, tu m'emmènes dans ta sainteté, dans ta plénitude. Oh, tu m'emmènes. Oui, de gloire en gloire, Seigneur. L'échec n'est pas mon partage. La perte n'est pas mon partage. La désolation n'est pas mon partage. La honte n'est pas mon partage. La stagnation n'est pas mon partage. Le blocage n'est pas mon partage. La pauvreté n'est pas mon partage. Je suis appelé à aller de gloire en gloire. Tout ce que je touche doit fructifier, multiplier. Tout ce que j'entreprends doit réussir. Parce que de gloire en gloire, Jésus-Christ m'amène. Est-ce que quelqu'un confesse cela? Est-ce que quelqu'un déclare cela? Est-ce que quelqu'un réalise cela? De gloire en gloire, il nous amène. De gloire en gloire. De gloire en gloire, il ne t'a pas appelé à stagner, à rester sur une même place. Il ne t'a pas appelé à tourner en rond. Il t'a appelé pour t'amener de gloire en gloire. De gloire en gloire, de richesse en richesse, de puissance en puissance, de force en force, d'honneur en honneur, de louange en louange, de célébrité en célébrité. Il t'amène de gloire en gloire. Alléluia. Alléluia.
de sagesse en sagesse. Yes. Yes. Père, que toute la gloire te soit rendue à toi seul. Qui est l'homme pour que tu tiennes compte de lui? Tu l'as fait de peu inférieur à Dieu et tu l'as couronné de gloire. Tu nous as couronnés de gloire. Nous jouissons de ta gloire, Seigneur. Nous jouissons de ta gloire. C'est en toi que nous puisons la gloire. Sans toi, nous ne sommes que honte. Sans toi, nous ne sommes que désolation. Sans toi, nous ne sommes que rien du tout. Mais c'est en toi que nous puisons notre gloire. C'est en toi que nous puisons notre force. C'est en toi que nous puisons notre richesse. Nous bénissons ce moment de parole. Laisse que cette parole qui sera prononcée puisse consoler, toucher, bénir, délivrer, orienter, diriger, restaurer la vie de quelqu'un. Que ce soit ici, que ce soit sur les réseaux sociaux. Soit avec les bien-aimés qui nous suivent sur Facebook, soit avec les bien-aimés qui nous suivent sur Instagram, soit avec nous tous, au nom de Jésus. Nous promettons de te dire merci, en signe de reconnaissance, à la fin de tout. Et maintenant, nous disons tous ensemble, merci Seigneur Jésus-Christ. Amen. Est-ce que nous pouvons joindre nos mains pour acclamer le Seigneur? Gloire à Dieu. Amen. Ce soir, nous allons prier parce que c'est notre culte de prière, mais nous allons beaucoup plus atterrir par rapport à ce thème du mois qui était intitulé « Établi dans la richesse ». Nous allons donner un enseignement qui va nous permettre d'atterrir ou de conclure tout ce que nous avons dit tout au long du mois. Parce que le dimanche, déjà, nous aurons une autre cible prophétique. Nous aurons une autre vision qui va nous conduire dans le mois de novembre. Donc, dimanche, déjà, c'est le 1er novembre. Nous aurons une autre vision prophétique. Nous avons commencé depuis le mercredi écoulé, nous avons commencé à parler sur Yahweh Jireh, le Dieu qui pourvoit et qui se pourvoit par lui-même. Le Dieu qui peut prendre, qui peut susciter, qui peut faire sortir ce dont nous avons besoin et qui peut aussi prendre la forme de ce dont nous avons besoin afin de nous l'accorder. Yahweh Jireh, le Dieu qui pourvoit. Et nous avons vu ça dans le livre de Genèse, chapitre 22, verset 14. On devait normalement continuer cet enseignement le dimanche, mais dimanche, conduit par l'Esprit de Dieu, nous avons versé dans l'action des grâces, nous avons versé dans les remerciements et nous avons apporté une exhortation pour montrer ce que nous devons savoir sur les actions de grâce. Voilà pourquoi aujourd'hui, nous revenons avec ce thème sur Yahweh Jireh pour faire suite à l'enseignement du mercredi écoulé et non du dimanche passé. Donc, disons du mercredi passé et non du dimanche passé. Genèse 22, verset 14. Abraham donna à ce lieu le nom de Yahweh Jireh. C'est pourquoi l'on dit aujourd'hui, à la montagne de l'Éternel, il sera pourvu. C'est pourquoi l'on dit aujourd'hui. Aujourd'hui. Aujourd'hui encore, c'est possible de dire cette parole. Aujourd'hui encore, on a le droit de dire cette parole.
Quand la Bible dit aujourd'hui, le aujourd'hui là n'est pas l'aujourd'hui du jour où Abraham l'avait dit, mais l'aujourd'hui là c'est une actualité qui veut dire aujourd'hui, ça veut dire today, ça veut dire présentement. Donc moi aussi, même si Abraham est passé, la parole n'est pas passée, les Écritures ne sont pas passées. Aujourd'hui, je peux encore déclarer à la montagne de l'Éternel, il sera pourvu. Yahweh Jireh. Aujourd'hui, je peux encore espérer en Yahweh Jireh. Aujourd'hui, je peux encore croire en Yahweh Jireh. Aujourd'hui, je peux encore déclarer l'intervention de Yahweh Jireh dans ma vie. Aujourd'hui, je peux encore croire que le Dieu qui a fait sortir la manne dans le désert est capable de faire sortir la manne. Je le crois que le Dieu qui a fait le miracle pour faire sortir l'eau du roc, il est capable de faire sortir encore l'eau du roc. Oui, aujourd'hui, il est encore capable. Aujourd'hui, Yahweh Jireh agit. Pourquoi je dis qu'aujourd'hui, il agit? Parce qu'il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Le aujourd'hui d'Abraham est devenu hier pour lui et pour nous. C'était hier. Mais dans le contexte de Dieu, Yahweh Jireh n'est pas resté dans le hier. Il est dans notre aujourd'hui. Je ne sais pas si tu comprends. Donc, Abraham est resté dans le hier. Mais Yahweh Jireh n'est pas resté dans le hier. Yahweh Jireh est là aujourd'hui. Et il ne restera pas dans notre aujourd'hui qui sera un hier demain, mais il va encore nous suivre dans le demain, dans le futur. Il est le même. Il est Yahweh Jireh hier. Il est Yahweh Jireh aujourd'hui. Il est Yahweh Jireh éternellement. Est-ce que quelqu'un comprend? Amen. Il est Yahweh Jireh aujourd'hui. Et Yahweh Jireh veut dire quoi? L'Éternel qui pourvoit. L'Éternel qui sait pourvoir. S'il est Yahweh Jireh aujourd'hui, ça veut dire qu'il pourvoit encore aujourd'hui. Amen. Il peut pourvoir à ta provision de nourriture, à ta provision alimentaire dans la maison. Il peut pourvoir aux frais de scolarité de tes enfants. Il peut pourvoir dans tes projets, dans tes business. Il peut pourvoir miraculeusement. Il peut encore faire sortir le bélier comme il a fait sortir pour Abraham. Lorsqu'Abraham voulait tuer son enfant, Yahweh Jireh a fait sortir le bélier. Il a produit un miracle inattendu pour Abraham. C'est possible qu'aujourd'hui encore, il produise des miracles inattendus. Là où tu ne t'attends pas au miracle de Dieu, je prie que Yahweh Jireh te surprenne. Il est là aujourd'hui. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Yahweh Jireh. Est-ce que quelqu'un peut dire avec moi Yahweh Jireh? Yahweh Jireh. Est-ce que tu peux le dire encore avec foi Yahweh Jireh? Yahweh Jireh. Bien-aimé, crois-le de tout ton cœur que ce Dieu que nous prions, ce Dieu que Abraham a imploré et qui s'est manifesté pour Abraham, il est là encore aujourd'hui. Et aujourd'hui, il se déploie encore. Amen. Il ne se manifeste pas seulement comme Yahweh Jireh, il se manifeste aussi et toujours comme Yahweh Rapha. Pas seulement hier. Le Yahweh Rapha n'est pas resté hier. Il est là aussi aujourd'hui. Le Yahweh Sabaoth n'est pas resté dans le hier. Il est là aujourd'hui. De la même façon qu'il a fait tomber Goliath devant David. De la même façon aussi, les géants qui sont devant toi, ils vont tomber. Amen. Si je suis en train de parler à quelqu'un qui vient de se convertir il y a des semaines, il y a des mois, et qui est en train de craindre, est-ce que l'Éternel me protège? Est-ce que ces choses sont vraies? Si je suis en train de parler à quelqu'un qui vient de se convertir récemment, j'aimerais encore alimenter ta foi pour te dire, ne crains rien, car le même Dieu qui a défendu David, qui a défendu Daniel, il continue à le faire aujourd'hui. Si tu n'as pas encore vécu cette expérience-là, aie seulement la foi et attends-toi de la vivre, parce que nous sommes plusieurs qui la vivons encore aujourd'hui. Amen. Nous sommes plusieurs qui vivons cette expérience aujourd'hui.
Demande à ceux qui ont déjà fait 10 ans de vie chrétienne. Ils te diront qu'il y a des géants qui se sont tenus devant eux. Et cette fois-là même, ils se disaient, c'est fini pour moi. Ce géant, il m'a terrassé, il m'a maîtrisé, c'est fini pour moi. Mais quand Yahweh Sabaoth s'élève, Ésaïe 59, verset 19 s'accomplit. Quand l'ennemi viendra comme un fleuve, l'Esprit de l'Éternel le mettra en fuite. Cette parole-là, elle est certaine, elle est vraie, elle est d'actualité, elle se réalise jusqu'aujourd'hui. Amen. La parole de l'Éternel, la parole de Dieu n'est pas passée. Amen. Elle n'est pas passée, elle est encore, elle agit encore. Les gens qui ont vécu ces choses sont passés. Les gens que Dieu a enrichis dans le passé sont passés, ils sont restés dans le passé. Mais la richesse de Dieu n'est pas restée dans le passé. Amen. Je suis en train de dire à quelqu'un que Yahweh Jireh peut t'enrichir encore aujourd'hui. Amen. Qu'est-ce qui enrichit? Est-ce que c'est la richesse qui a existé dans le passé? Est-ce que c'est le diamant qu'on avait attrapé en 1990 au Zaïre qui enrichit? Ce n'est pas le diamant qu'on a attrapé en 90 qui enrichit. Même si aujourd'hui on nous dit que, c'est ce qu'on nous dit, qu'il n'y a plus de diamant au Congo, il n'y a plus de diamant en Bujumaï, c'est ce qu'on nous dit. Et nous aussi, ils ne savent pas si nous croyons à ça ou si nous ne croyons pas. Mais ils nous disent quand même ça. Même s'ils nous disent ça, c'est pour nous faire croire qu'il n'y a plus moyen que le Congo s'enrichisse parce qu'il n'y a plus de diamants. Mais ce n'est plus ce diamant-là, ce n'est pas ce diamant-là qui enrichit. Tu sais ce qui enrichit, c'est quoi? C'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit. Le nouveau Zaïre est passé. Et les gens continuent à s'enrichir avec la monnaie qui circule présentement. Qu'il y ait inflation ou pas inflation, il y a des gens qui continuent à s'enrichir. En fait, le problème c'est quoi? C'est de s'approcher à la bénédiction de l'Éternel. Si Dieu peut dire seulement un mot, dis seulement un mot. La bénédiction c'est quoi? Le bon dire. Le bon dire, bénédiction, le bon dire. Si Dieu dit du bien sur toi, c'est fini. Quand Dieu dit, divine ma fille, des millions de dollars, ata bandoki a famille va commis 100 000 fois bandoki. Même sur les regroupements, ils font des regroupements pour aller chercher ceux qui sont dans la famille, ceux qui sont dans le quartier, ceux qui sont au fin fond du village, pour aller chercher les sorciers du Togo, du Bénin, du Mali, des Côte d'Ivoire. Ils se rassemblent, ils font la coalition sorcellérique. Je te dis vrai, quand l'Éternel dit qu'il t'a béni, il n'y a personne qui peut le révoquer. Amen. Alléluia. Amen. Allons dans les Écritures. Il n'y a personne qui peut le révoquer. Quand Dieu prononce son bon dire sur toi, Ata Satan a commis 10 000 fois Satan. Ata commis 1 million de fois Satan. Genèse 27. Genèse 27. Verset combien? Isaac fut saisi d'une violente émotion et il dit, qui est donc celui qui a chassé du gibier, me l'a apporté, j'ai mangé le tout avant que tu viennes. Je l'ai béni. Je l'ai fait quoi? Béni. Je l'ai fait quoi? Béni. Maintenant la phrase qui suit c'est quoi? Tu n'as pas la Bible, hein? Tu ne lis pas, hein? Hey. La phrase c'est quoi, hein, maman divine? Pardon, lis d'abord la première phrase et puis lis la dernière. C'est à lui que j'ai donné ma bénédiction. Ça c'est quelle version ça? La Bible Français courant. Ah, c'est une belle version aussi ça. Oui, c'est à lui que j'ai fait quoi? j'ai donné ma bénédiction. Ah, l'Éternel t'a donné la bénédiction. C'est à toi que l'Éternel a donné la bénédiction. Je suis en train de parler à quelqu'un, c'est à toi que l'Éternel a donné la bénédiction. Si c'est pour toi, dis seulement Amen.
Amen. Ouais, ça ne dépend pas que tu sois ici ou que tu sois sur Facebook. Si c'est à toi que l'Éternel a donné la bénédiction, dis seulement Amen. Oui, l'autre face, c'est quoi la dernière? Et elle restera acquise. C'est à lui que j'ai donné la bénédiction et elle lui restera acquise. Donc, une fois que tu as acquis la bénédiction de Dieu, il n'y a personne qui peut te la ravir. Amen. Il n'y a aucun sorcier qui peut te le ravir. Amen. Tu sais pourquoi? Parce que l'Éternel sécurise sa bénédiction. Tu te souviens de ce que Jésus a dit à la femme syrophénicienne? Jésus dit à la femme syrophénicienne, il ne convient pas qu'on donne les choses saintes aux chiens. Ça veut dire, ce qui vient de moi est saint. Alors je ne peux pas le gaspiller, je ne peux pas laisser ça aux chiens. Les chiens, ce sont les incrédules, les gens qui ne croient pas en Dieu, qui sont sorciers, qui sont féticheurs, qui croient en d'autres choses, qui ne croient pas en Jésus. Ce sont eux les chiens. Je lui dis que les choses saintes, je ne peux pas les donner aux chiens. C'est pour dire quoi? Je protège, je sécurise, je prends soin des choses saintes. Et si la bénédiction de l'Éternel est une chose sainte, comment est-ce que le diable peut venir voler la bénédiction de l'Éternel? Comment est-ce que le diable peut venir voler la chose sainte? L'Éternel protège la bénédiction. Amen. Alléluia. Amen. Je l'ai déjà donné. Et il lui restera acquise. C'est pour dire quoi? On ne peut pas ôter cette bénédiction-là pour te la donner. Non, c'est impossible. Dans ma version, il dit ceci. Je l'ai béni, aussi sera-t-il béni. Je l'ai béni, aussi sera-t-il. Donc, une fois que je l'ai béni, il est déjà béni. Il n'y a pas moyen d'effacer. Dans le domaine des bénédictions, il n'y a pas de gomme. La bénédiction de l'Éternel ne s'écrit pas au crayon pour qu'on gomme. Il n'y a pas d'encre correctrice. Parce que la bénédiction de l'Éternel se grave. Et ce qui est gravé, Ngulutami. Ngulutami, ça m'a nguluti yango. Alléluia. Amen. Je prie Dieu que l'Éternel déverse sa bénédiction sur toi. Amen. Je prie que la bénédiction te soit acquise et que personne ne l'ôte. Amen. Cette bénédiction qui enrichit, qu'elle soit sur toi et qu'elle t'enrichisse certainement. Amen. Dis, c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit. Elle ne se fait suivre d'aucun chagrin. Ce n'est pas que les chagrins ont cessé d'exister dans le monde. Non, les chagrins sont là. Mais les chagrins sont inaccessibles à la bénédiction de l'Éternel. Comme je t'ai dit tantôt, parce que l'Éternel protège sa bénédiction. Alléluia. Amen. Bien-aimé, crois de tout ton cœur que Dieu continue à enrichir jusqu'aujourd'hui. Nous avons montré comment est-ce que nous pouvons devenir riches. Nous l'avons montré tout au long du mois. Nous avons montré que la parole de Dieu contient toute la sagesse par rapport à la richesse. Il faut méditer la parole, il faut lire la parole, il faut observer la parole, c'est-à-dire mettre en pratique la parole de Dieu. Deutéronome 28, verset 12. Mais le verset premier d'abord qui dit: si tu observes les ordonnances que je te prescris aujourd'hui, pour marcher fidèlement selon ce que je te prescris, voici les bénédictions qui seront ton partage. Au verset 12, il dit: l'Éternel t'ouvrira son bon trésor, le ciel, pour déverser sur toi la pluie. La pluie, là, c'est cette bénédiction. Et nous avons montré que nous sommes déjà bénis spirituellement. Éphésiens 3, verset 1. Non, Éphésiens 1, verset 3. Nous sommes déjà bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles. Mais c'est où? C'est dans notre esprit. Seigneur, bénis-moi, enrichis-moi. La richesse est déjà dans ton esprit. Tu es déjà riche dans ton esprit. Mais qu'est-ce qui manque pour que cette richesse devienne physique? Quel est le convertisseur des richesses qui sont dans les spirituels pour que ça devienne physique? C'est quoi? Le travail.
Tu peux prier, prier, prier. Cette richesse-là ne deviendra jamais physique. Pendant que tu pries, Dieu continue à déverser la richesse spirituelle en ton esprit. Tu pries, Dieu continue à déverser la richesse spirituelle. Tu as dans ton compte spirituel beaucoup de richesses parce que tu pries beaucoup. Mais ce qui te manque, c'est du travail. Il faut que tu commences à travailler. C'est là maintenant que toute la bénédiction de Dieu commence maintenant à se manifester physiquement. Tu commences à toucher l'argent, tu commences à émerger, tu commences à te multiplier. Nous avions dit que lorsque bénédiction et travail se marient, ça donne naissance à quoi? À la richesse. Donc, les enfants de la bénédiction et du travail, c'est la richesse. Alléluia. Nous avons aussi montré que la sagesse est très importante pour acquérir la richesse. La richesse aussi est très importante pour acquérir la sagesse. Il n'y a pas de plus important que l'autre parce qu'avec l'argent, avec la richesse, tu peux voyager partout dans le monde, tu peux t'acheter des livres, tu peux lire des livres pour acquérir encore beaucoup de sagesse, voyager partout dans le monde pour expérimenter notre culture, ça accorde encore la sagesse. Donc, tout ça, c'est important. La richesse et la sagesse. L'argent n'est pas le mal, n'est même pas la racine de tous les maux. Ce n'est pas l'argent, c'est l'amour de l'argent qui est la racine de tous les maux. C'est-à-dire une passion mal orientée vers l'argent. Nous avons montré des gens qui sont là que pour escroquer, arnaquer les autres. Il y a un frère qui est au Congo, qui a vraiment besoin de voyager, venir soit au Canada, soit aux États-Unis, et finalement il est tombé dans les mains des arnaqueurs. Heureusement pour lui, il m'avait contacté. Pasteur, voilà une personne qui me dit qu'il travaille pour immigration, non, ce n'est pas immigration, ministère du Travail. Il est un employé au ministère du Travail du Canada. Et il a une brèche selon le ministère du Travail, ils veulent recruter des gens, il y a une brèche qui s'est ouverte. Je l'ai contacté, il m'a dit que leur agence, c'est le ministère du Travail en association avec Hydro-Québec. Avec Hydro-Québec et quoi encore il avait cité, immigration, pour faire venir quelques personnes afin de venir travailler ici. Il suffit juste que tu envoies 3 500 $, et puis les démarches, tout ça. J'ai dit, mais attends, quand tu parles déjà des ministères du travail, qu'est-ce que ça a à voir avec l'immigration? Qu'est-ce que ça a à voir avec Hydro-Québec? Il y a déjà des zones floues. Il m'envoie les adresses. L'adresse qu'il met, l'adresse de Hydro-Québec. Il met Hydro-Québec, l'adresse à Montréal, hein? L'adresse à Montréal, mais le code postal, c'est celui d'Ottawa. K1N. Je regarde déjà, je dis non, ça c'est déjà, je n'ai même pas besoin d'aller vérifier c'est quoi cette agence. Je vois déjà seulement le code postal, tout ça. Non, ça c'est de l'arnaque. J'entre sur internet pour taper l'adresse, il avait mis, c'est une adresse d'une société de fourniture, donc qui livre des fournitures, des meubles, comme les chaises, tout ça, c'est ça. Donc c'est même pas ni l'adresse d'Hydro-Québec, ni l'adresse. Je lui dis, écoute mon frère, c'est de l'arnaque, abandonne. Il dit, mais pasteur, ça peut être vrai, cette personne-là. Je dis, mon frère, tu m'as posé la question pour que je t'aide, n'est-ce pas? Abandonne. J'avais su qu'il n'avait pas cru en moi. Mais après quelques temps, lorsqu'il s'est parlé avec, je ne sais pas qu'est-ce qui s'était passé, il a découvert par lui-même que cet homme-là était un faux. Je crois qu'il y a quelqu'un qui lui a dit que cet homme-là travaillait certes pour le ministère du Travail, mais il n'est plus là, c'est pas. Et puis il m'a dit, pasteur, tu avais raison. Je t'avais dit, je n'avais même pas besoin de la parole de connaissance, tout ça. Non, analysez juste les données, je vois que c'est faux, c'est de la marque. Tu vois, il y a des gens comme ça qui gagnent l'argent sur le dos des autres, qui escroquent les autres. Ce n'est pas bien. Ce n'est pas bien. Ça, c'est une passion mal orientée
vers l'argent. L'amour de l'argent, racine de tous les maux. C'est ça. Bien-aimé, il faut croire que Dieu peut enrichir. Seulement avec la sagesse biblique, tu peux devenir riche. Quand tu respectes tous les principes, comme Pharaon, Joseph lui dit, voilà ce que vous devez faire. Donc il lui donne la sagesse clairement. Et Pharaon, qu'est-ce qu'il fait? Il applique la sagesse et l'Égypte est devenue riche. C'est simple. Appliquez juste les principes, tous les principes. Nous avons parlé des principes comme celui des offrandes et de la dîme que beaucoup de prédicateurs mettent en avant tout. Et peut-être aussi ils ne mentionnent pas les autres principes qui sont très importants comme celui de la sagesse, comme je le dis, comme celui de l'épargne, comme celui d'éviter les gaspillages, d'éviter les dépenses inutiles. Oui, les offrandes, c'est une des voies aussi qui nous amène à la richesse. La dîme, c'est une des voies qui nous amène à la richesse, mais ce n'est pas la seule voie. Nous avons évoqué ça pourquoi? Parce que beaucoup de prédicateurs aujourd'hui le font juste pour les faux prédicateurs. Ils le font juste pour s'acquérir de l'argent, pour voler le peuple de Dieu. Beaucoup d'appels de fonds, beaucoup d'argent. Comme on l'avait dit, c'est comme les pharisiens. Ils ne prêchaient pas aux jeunes gens d'aller prendre soin de leurs parents, mais d'apporter toujours chez eux. Non, il faut donner à Dieu sa part. Il faut aussi prendre soin de la famille. Il faut prendre soin des parents. Une église qui ne fait que te demander l'argent, sans tenir compte comment est-ce que tu prends soin de tes enfants, comment est-ce que tu prends soin de tes parents. Non, ça c'est plus réel. Il faut avoir un cœur, il faut avoir un cœur d'homme. Il faut avoir un cœur d'homme. Il y a un... Je suis en train de parler avec un serviteur de Dieu. Dans son... C'est pas... Il connaît quelqu'un dont son père spirituel lui arnaque comme ça. Petit, tu es où? J'ai pas vu ta dîme. L'église que tu conduis là, tu ne sais pas qu'il faut que tu payes la dîme? Hein? Mais c'est comment? Je vois plus clair. Hein? Maintenant, imagine-toi, tu rencontres quelqu'un comme moi. Je dis moi dans mon passé. Là où moi je faisais l'œuvre de Dieu, tu entres comme ça, 500 francs, 1000 francs, et c'est toi-même qui as donné cette offrande-là. Les autres là, non. C'est pas qu'ils veulent pas, ils n'ont pas. 100 francs, c'est moi là, c'est difficile d'avoir. Un quartier très. Parfois même c'est moi qui ai acheté, qui donnais aux gens. Même quand ils vont travailler, ça ne suffit pas parce que c'est la misère totale. Maintenant, tu vas me suivre pour que je vienne donner la dîme. Tu ne sais même pas comment je me déplace pour aller là-bas, pour aller prêcher. Tu ne sais pas, mais tu vas seulement m'acculer. Oh petit. Non. Je rends grâce à Dieu parce qu'il m'a donné un père spirituel qui est très sage et qui a un cœur de père. Il a vraiment un cœur de père. Argent, offrande, ça ne me dit rien. Il nous enseigne, il nous conscientise. C'est à nous de savoir qu'il y a la part de Dieu, il y a notre part, mais il y a aussi un prophète qui prend soin de nous, qui nous forme, qui veille sur nous. Nous devons l'honorer aussi avec nos vies. C'est ça. On n'a pas besoin d'aller suivre les gens, de les acculer. Non, la conscience doit agir. C'est ainsi que je vous avais aussi montré. Vous devez être conscient. On ne doit pas commencer à parler des offrandes chaque jour. Des offrandes, des offrandes. Comme si le seul message à donner dans la Bible, c'était les offrandes. Non. Mais c'est à vous d'avoir la conscience que nous devons offrir à Dieu. Chacun selon ses moyens, c'est ce que la Bible dit. Chacun selon ses moyens. Retournons dans Genèse. Genèse chapitre 22, verset 14. Là maintenant, je vais commencer à exploiter. Je vais commencer à développer. Abraham donna à ses lieux le nom de Yahweh Jireh. Cette même scène, Yahweh Jireh, le Dieu qui pourvoit,
l'Éternel s'est pourvu pourquoi? Dans cette scène d'Abraham, pourquoi est-ce que l'Éternel s'est pourvu? Ou en quoi est-ce que l'Éternel s'est-il pourvu? L'Éternel s'est pourvu au sacrifice. Est-ce que quelqu'un m'entend? L'Éternel s'est pourvu au sacrifice. Sache que, et retiens-le, retiens-le. La première des choses qui poussera Dieu à pourvoir dans tes besoins, c'est son intérêt. Je réponds. La première des choses qui poussera Dieu à pourvoir dans tes besoins, c'est son intérêt. Si Dieu ne voit pas son intérêt dans ce que tu fais, il ne va pas se pourvoir. Premier exemple que je te donne et que tu connais très bien, c'est celui de Anne. Elle prie, elle prie, elle prie. Seigneur, donne-moi un enfant, donne-moi un enfant. Mais le jour où elle fait un vœu, si tu me donnes cet enfant, je le laisserai à ton service. Dieu voit son intérêt, Dieu se pourvoit. Exode 34, verset 6. Exode 34, verset 6. Et l'Éternel passa devant lui et s'écria, l'Éternel, l'Éternel, Dieu miséricordieux et compatissant, lent à la colère, riche en bonté et en fidélité. Là, c'est Moïse qui est en train de voir la vision de l'Éternel. J'aime les commentaires de ce verset. Le commentaire nous dit ceci, Yahweh Jireh, l'Éternel pourvoira. Nous donne référence en Genèse 22, versets 13 à 14, et il dit que l'Éternel pourvoira en l'occurrence au sacrifice. En l'occurrence, l'Éternel pourvoira au sacrifice. Donc lorsqu'on dit l'Éternel pourvoira, ne pense pas seulement que l'Éternel va pourvoir à ton loyer. L'Éternel pourvoira à mon loyer. Il pourvoit d'abord au sacrifice. Qu'est-ce dont Abraham avait besoin? Ce dont Abraham avait besoin là, c'était un sacrifice. Et le sacrifice spirituellement, oui, c'était Isaac. Mais Dieu n'a pas voulu que Abraham commette le même péché que Caïn pour verser le sang de son propre fils. Voilà pourquoi l'acte qu'il a posé a compté spirituellement comme j'ai pris Isaac comme un sacrifice. Et voilà, c'est lui que tu vas immoler. C'est le bélier qui est là. L'Éternel a pourvu au sacrifice. Lorsque tu présentes à Dieu son intérêt, lorsque Dieu envoie en toi la volonté de sacrifier, mais tu n'as pas de sacrifice, il va pourvoir au sacrifice. Ça, c'est un moyen très sûr de devenir riche. Tu demandes à Dieu de l'argent. Oui. Mais quand Dieu ne se retrouve pas dans l'argent qu'il va te donner, il ne va pas te donner cet argent. Ça veut dire quoi? Lorsque tu demandes à Dieu, donne-moi l'argent, Dieu s'attend que tu prennes dans cet argent-là une somme et tu le retournes. Allons-y petit à petit, je vais t'y amener. Dieu s'attend que tu prennes dans cet argent-là petit à petit, que tu prennes, je voulais dire, que tu prennes dans cet argent-là une somme et que tu la retournes à Dieu. C'est là que j'ai parlé de la conscience. Ça, c'est personne qui te poursuivra. Non, ce n'est pas moi le pasteur de l'Église, c'est toi. Moi, je le fais. De mon côté, je le fais. Donc, dans ton coin, tu te dis, je prends ceci, je donne à Dieu. Prémisse pour Dieu, dîme pour Dieu, offrande selon ton besoin, offrande volontaire, offrande d'amour, selon ta volonté, selon tes moyens, tu te dis, bon, je vais donner à Dieu, je donne l'exemple, $500. Ah oui. Toi, tu crois que tu ne peux pas offrir à Dieu $500? Une offrande, vraiment $500. Il y a des gens qui se limitent eux-mêmes. Quand on parle d'offrande, ils voient $5, ils voient $10, ils voient $20, mais ils ne voient pas qu'il peut offrir aussi $1000. Tu vois, quand tu as déjà dans ta tête cette mentalité-là, sache qu'il est difficile que tu payes les dîmes d'autant. Parce que quand tu n'offres que $5, ça veut dire que tu te limites seulement dans les 50, 500,
Voilà, tes livres seront 5 $, 50. Mais il y a des gens qui changent leur vision, qui changent leur mentalité financière et qui deviennent capables. Oh, ils ont qui salaire naïe à l'obi. Il faut 10 000 naïe dans les futurs. Donc tu étais payé 10 000 $. Mais 10 000 $, voilà, il y a des commis. Hein? Tu étais payé 10 000 $, tu payais combien? 1 000 $. Mais 10 000 $, voilà, ils ont qui salaire, il y a des commis sur 10 000 $. Tu atteins un niveau de 100 000 $, tu es capable de payer 10 000 $. C'est comme ça avec Dieu. Quand nous parlons de gloire en gloire, ce n'est pas une histoire, c'est une réalité. Je vais trouver, aidez-moi à trouver ce texte-là rapidement, où David est en train de dire, ce que nous t'offrons, c'est ce que nous avons eu de toi. Alors comprenons cette logique-là. L'Éternel pourvoit au sacrifice. Pourquoi? Pour que nous lui offrions. Et chaque fois que nous lui offrons quoi? C'est que lui avait donné, non? Le bélier que Abraham avait immolé, avait sacrifié, venait de qui? C'est ce que l'Éternel avait donné. L'Éternel te donne pour qu'il retrouve aussi son intérêt dans cela. Et quand l'œuvre de Dieu est en train de chômer, l'œuvre de Dieu est en train de manquer des choses, tu attends seulement que le pasteur dise, nous avons besoin de ceci, nous avons... Non, enlevons cette culture-là. Il faut avoir une culture où tu te lèves toi-même, tu dis, pasteur, Dieu m'a touché, Dieu m'a convaincu de donner 1 000 $, donner 10 000 $. Quels sont les besoins de l'Église? Voyez ce que vous pouvez faire. Avec le département des finances, on va voir ce que nous pouvons faire, s'il faut changer de lieu, voyons que ce lieu est déjà petit, ou bien s'il faut acheter une caméra, s'il faut faire quoi, tu as contribué dans l'œuvre de Dieu. Oui, c'est vrai qu'il y a des temps où Dieu dit, fais un appel de fonds. Je dis, il y a des temps. Ce n'est pas toujours. Aujourd'hui, nous vivons des appels de fonds chaque fois. Qui veut donner? Même pendant les offrandes. Toujours, nous allons d'abord recevoir les offrandes de ceux qui ont 100 $. Ceux qui ont 100 $ donnent. Et maintenant, nous allons recevoir les offrandes de ceux qui ont 50 $. Maintenant, nous allons recevoir les offrandes de ceux qui ont... Non. Lorsque, dans l'histoire qu'on nous présente entre Jésus et la femme qui vient offrir, les gens étaient... Donc, ils étaient mélangés. La Bible dit qu'il y avait des riches qui venaient offrir, et il y avait aussi cette pauvre veuve. Ils étaient tous mélangés en train de venir offrir. Il n'y avait pas que ça c'est la catégorie des riches qui viennent offrir, et maintenant ça c'est la catégorie, c'est le moment des pauvres. Non. Mais Jésus était là près du trône pour voir comment est-ce qu'ils offraient. C'est là qu'il a débuté cette pauvre qui a offert selon ses moyens, avec tout son cœur. Selon ses moyens. Sans que personne ne sache combien elle a, mais c'était ce qu'elle avait. Il faut avoir cette conscience. Alléluia. Est-ce que vous m'avez trouvé le verset? Non? Vous ne cherchez même pas. Oh my God. Oh là là. Même ceux qui sont sur les réseaux sociaux aussi, ils m'ont abandonné aujourd'hui. Ils ne cherchent même pas. Il y a maman Christine Mouchalaga. Maman Henriette Alouk. David dit, ce que nous t'offrons vient de toi. Cherchez-moi ce verset-là, nous allons le lire. Et là, tu vas comprendre que Yahweh Jireh, l'Éternel pourvoit, il pourvoit au sacrifice. Il pourvoit à ce que nous lui offrons. Il pourvoit en sorte que nous ne manquions pas de quoi lui offrir. C'est ça. Il pourvoit en sorte que nous ne manquions pas de quoi lui offrir. 1 Chroniques 29, verset 14. 1 Chroniques 29, verset 14. Vous m'avez laissé trouver ça moi-même. Hein? Ah, merci maman. Maman Christine l'a trouvé. Merci beaucoup maman Christine. Que Dieu vous bénisse abondamment. 1 Chroniques 29, verset 14.
1 Chroniques 29, verset 14. Bien-aimé, enlève cette mauvaise conception-là que pour donner les offrandes, il faut seulement qu'on te demande. Enlevons cette culture-là. Offrons à Dieu parce que nous sommes instruits pour offrir. Et lorsque tu as l'église, tu vois qu'il y a des besoins. L'église a besoin de telle chose, l'église a besoin de telle chose, l'église paye le loyer. Il faut apporter, il ne faut pas qu'on te pousse, qu'on te dise viens, et tout ça, beaucoup les autres exhortations. Non. Soyons matures spirituellement, soyons matures, soyons responsables spirituellement. 1 Chronique 29, verset 14. Il dit, car qui suis-je et qui est mon peuple? Ça c'est David le roi. Qui suis-je et qui est mon peuple pour que nous puissions te faire volontairement ces offrandes? Il mentionne d'abord que c'est volontairement que nous le faisons. Donc, et moi le roi, pasteur, offrez aussi vous les pasteurs. Il faut offrir. Les pasteurs croient que les offrandes c'est seulement pour les bandits. Non, pasteur, toi aussi tu dois payer ta dîme. La dîme, nous la donnons à Dieu. Écoute, je reprends ça. Spirituellement, Dieu prend ce qui est à lui. Physiquement, nous présentons l'argent. Dieu ne touche pas à l'argent. Dieu ne touche pas à l'argent. Il est spirituel, ne touche pas le physique. Les billets de 100 $, là, Dieu ne touche pas à ça. Que personne ne te mente. Dieu prend l'acte spirituel. Il prend acte de ce qui est spirituel. Il ne prend pas l'argent. L'argent va servir à quoi? Les frais de fonctionnement de l'Église. Mais spirituellement, Dieu consent que quelqu'un a touché mon cœur. Comme Salomon, il a tué des bœufs, 1000 holocaustes. Ça touche le cœur. Est-ce que c'est Dieu qui avait mangé ces bœufs-là? Non. Ça a été brûlé comme ça, mais spirituellement, le cœur de Dieu a été touché. Et Dieu vient voir Salomon pour lui dire, que veux-tu que je fasse pour toi? Donne-moi l'intelligence et la sagesse. Oui. Mais au-delà de l'intelligence et la sagesse, je te donne la richesse, je te donne les biens, je te donne la gloire. Dieu ne touche pas à l'argent. Il prend acte spirituel. Abraham vient avec Isaac. Dieu lui dit non, ne tue pas Isaac. Pourquoi? Parce qu'il avait déjà pris Isaac spirituellement. Et physiquement, je n'ai pas besoin qu'il meure. Tue plutôt le bélier. Est-ce que quelqu'un comprend? Il dit volontairement. Volontairement. Nous t'avons offert, nous t'offrons, nous puissions te faire des offrandes volontairement. Et puis il précise, tout vient de toi. Tout vient de qui? Et nous recevons de ta main ce que nous t'offrons. Nous recevons de ta main ce que nous t'offrons. Ça veut dire c'est comme une boucle. C'est comme un tour à tour. L'Éternel nous donne et nous offrons dans ce qu'il nous donne. Nous recevons de ta main. Quand ta main donne, nous avons de quoi offrir. Est-ce que quelqu'un comprend? C'est quand la main de l'Éternel donne que nous avons de quoi offrir. Mais pourquoi quand la main de l'Éternel donne, tu n'offres pas? Tu bloques ta bénédiction. Tu bloques ta richesse. Quand la main de l'Éternel te donne, que tu n'offres pas, tu attends que les pasteurs abaissent ta cité, qu'ils frappent le clou. Tu tombes sur une personne comme moi, je ne frapperai jamais le clou. Même si tu sais que parfois je me sens vraiment buté à une difficulté, là je me dis, mais Seigneur, qu'est-ce que je ferai là? Pas pour moi-même, pas pour ma maison, pas pour ma famille, mais pour l'église. Tu sens vraiment que je ne sais pas qu'est-ce que je vais faire. Le loyer, les factures, l'internet, tout ça. On a des dépenses. Ne crois pas que lorsque nous fonctionnons comme ça, même quand je ne demande pas l'argent, ça veut dire que nous avons tout. Non. Non, je marche dans les principes.
Je respecte les principes. Je me dis, je ne vais pas demander à moins que Dieu me dise qu'il appelle le fond. Et je ne peux pas multiplier les demandes à l'église, donner aujourd'hui, donner demain. Non. Vous devez être conscient que nous avons des factures à payer. Vous devez être conscient que lorsque l'Éternel vous donne, c'est pour que vous preniez dans ce qu'il vous donne, que vous offriez. Vous prenez en charge son œuvre. Ce qui a construit l'arche de l'Alliance, venez d'où? C'était la FMI ou la Banque mondiale qui avait donné ça à Moïse pour qu'il construise l'arche de l'Alliance. Hein? Ils ont cotisé. Dis avec moi conscience. Soyons conscients, que moi je sois conscient, que les pasteurs soient conscients dans leur niveau que ce n'est pas un marché, ce n'est pas un deal. Comme un prophète là, il est en train de donner des enveloppes, appel des fonds. Et puis finalement, les gens ont découvert qu'il faisait tout ça parce qu'il avait une brèche de voyage pour sa femme. Il ont hôtel, bâtissez l'hôtel, bâtissez l'hôtel. Voilà, on est un match. Donc, moi, ça va voyager avec des poteaux. C'est quoi ça? C'est quoi ça? Tes projets à toi, ce sont tes projets. Bunda! Bunda pour un projet na yo. Ils ont pas limité pour 5 pour moi ça qui est des poteaux. Non, ils ont beaucoup. Bunda pour un projet na yo, le cambon na nenge na yo. Les Paul là que nous lisons dans la Bible, les gens croient que Paul Azaki est paresseux. Non. Ce sont des gens qui bossaient dur. Paul avait des tentes. Il faisait des tentes ou bien il faisait faire des tentes et on vendait pour lui. Pour par-ci par-là, mais parfois, moi, les acquis, moi, mon salaire les acquis nango, les acquis au Sungaï. Ma voyage n'allait par-ci par-là. Et parfois même, il faisait aussi des libéralités. Il aidait les gens. Il n'était pas un paresseux qui croise les mains pour dire que les fidèles m'apportent. Je l'avais dit. Le pasteur peut avoir sa part dans ce qui est apporté, selon l'organisation de la communauté, de l'église, de chaque entité. Où les fidèles aussi peuvent se dire, bon pasteur, selon les services que tu nous rends, nous voulons que tu sois permanent. Alors, voyons voir comment est-ce qu'on peut établir un salaire où tu ne bouges pas. Ce salaire-là sera à toi. Je dis, ce sont selon les organisations, je parle plus des églises des réveils, selon l'organisation et selon le niveau qu'a atteint l'église aussi. Ça demande quand même du sérieux. Ça demande du sérieux. Bien aimé, pour faire l'œuvre telle que nous sommes en train de la faire ici, avoir ces acquisitions comme nous les avons, hein? Ce n'est pas petit ce que nous avons ici. Il ne faut pas minimiser ce que nous avons. Hein? Parce qu'il y en a qui en manquent. Hein? Ah, je vous dis qu'il y en a qui ont fait 5 ans, 10 ans dans le ministère, mais qui n'ont pas ce que nous avons. Il ne faut pas minimiser ça. Et c'est le fruit de l'organisation, de la discipline. Ce que Dieu donne, nous nous organisons avec. Nous nous organisons avec. Selon la sagesse que Dieu nous donne, comme Dieu nous conduit, voilà comment faire pour le loyer. Même quand je me trouve parfois, il n'y a rien à payer pour le loyer. Je me dis Seigneur, je lui dis toujours Seigneur, que j'aille devant cette personne-là qui n'a pas, je sais que c'est notre propriétaire, il va aussi recevoir Jésus-Christ Seigneur et Sauveur un jour. Je sais. Mais que j'aille devant lui qui n'a pas encore reçu Jésus-Christ Seigneur et Sauveur, que je commence à pleurer, non tu vois, on n'a pas d'argent pour ce mois, on payera. Seigneur, tu ne vois pas que c'est une honte pour toi? Hein? Maintenant, lui là, comment il va recevoir Jésus-Christ quand il voit que nous déjà qui avons Jésus-Christ, nous paraissons être pauvres, nous manquons. Et là, Dieu se pourvoit toujours. Je n'ai jamais eu de dette avec lui. Je vous dis, il n'y a pas de dette. Il n'y en aura pas aussi, il n'y en aura jamais. Dieu se pourvoira toujours parce que nous ne pouvons pas avoir honte devant eux. Nous ne pouvons pas. Alléluia. C'est de toi que nous recevons
nous recevons de ta main ce que nous t'offrons. Dis-toi que tout ce que tu offres à Dieu, tu l'as reçu de Dieu. Tu l'as reçu de Dieu. Maintenant, imagine-toi, si tu le lui retournes toujours, combien il te redonnera encore. Ne sois pas comme les petits-enfants. Tu lui achètes un bonbon, tu lui donnes, et puis tu le lui demandes, donne-moi le bonbon. Non, tu refuses, et pourtant c'est toi qui le lui achètes. Et tu es encore capable de lui en acheter beaucoup, de lui en acheter beaucoup. Mais il te le refuse. C'est comme ça que beaucoup d'enfants de Dieu se comportent. Dieu donne, mais au lieu de retourner à celui qui a donné, j'ai beaucoup de dépenses, il faut que je fasse ceci, il faut que je fasse... Et puis finalement, tu te rends compte que tu te bloques toi-même. Même quand tu fais tout pour combler toutes tes dépenses là, ça ne comble toujours pas. Parce que Dieu ne se retrouve pas dans ce que tu fais. Je reprends. Il y a une part qui est à Dieu. Il y a une part qui est à toi pour fructifier, multiplier encore les œuvres de tes mains, pour monter des business, faire des affaires. Tu dois penser à ça. Il y a une part que tu peux te dire, ce mois, je vais soutenir mes parents, acheter la provision, acheter tout ça. Tu dois le faire, c'est la parole de Dieu. Tu dois le faire. Tu ne peux pas vivre 6 mois oubliant tes parents, oubliant ta famille. Non, tu dois faire quelque chose, même s'ils sont riches. Je vous suggère d'aller suivre encore cet enseignement qu'on avait donné. C'était quel jour? C'était un certain mercredi, hein? Oui, c'est facile de le retrouver sur YouTube. Sur YouTube, vraiment, c'est facile, vous allez très bien le retrouver. Je crois que c'est Sagesse et Richesse, deuxième partie, quelque chose comme ça. Donne à Dieu ce qui est à Dieu. Garde ce qui est à toi. Épargne, travaille, fructifie, multiplie. Prends soin de la famille. Prends soin des parents. Use toujours de sagesse, évite le gaspillage. La richesse est vraie, la richesse est possible. Si tu t'accroches à la parole de Dieu, à ces enseignements que je t'ai donnés, je te dis vrai, tu deviendras riche. D'ailleurs, tu es riche. Tu es riche. La richesse est dans ton esprit. Continue à travailler. Il y a certaines choses qui dépendent juste que du temps. Peut-être le temps où tu es, je suis étudiant, j'ai quand même 2, 3, 4 dépenses comme ça, mais je m'organise quand même. Et une fois que je finis mes études et que j'ai un emploi stable, voilà comment je vais orienter mes affaires. Sois discipliné. Écoute, je ne t'empêche pas d'acheter des beaux habits. Non, je ne t'empêche pas. Tu peux aussi paraître classe, c'est vrai, tout ça. Mais sois toujours discipliné pour faire la part des choses. Ne va pas gaspiller tout l'argent dans la sapologie, pendant que tu n'as investi en rien du tout. 25 ans à Paris, caillou gauche, caillou droite, et tu n'as pas même un taxi, même pas un Willa au Congo. Pourquoi? Parce que quand iPhone 11 Pro Max sort, tu t'endettes. Tu commences à payer par mois. Combien? 280 $ par mois. Non, 80 $. Ah, 80 $ par mois. 100 max, 100. Et tu n'as pas que cette dette-là. Tu as encore la dette de quoi? Je ne sais pas. iCloud. Non, pas seulement du côté téléphone. Wi-Fi. Voilà, tout ça, Internet, tu as toutes ces dettes-là. Peut-être aussi l'auto. L'auto, assurance, tout ça. Tu veux seulement une auto 0 km. Tu vois? Non, c'est pas mal tout ça. Je ne dis pas que c'est mauvais d'en avoir. Mais la sagesse est profitable à la direction. Aie le nécessaire que tu peux. Possède le nécessaire. Comme Hébreux 13, verset 5 dit, contente-toi de ce que tu as. Mais organise-toi en sorte que tu aies des entreprises qui produiront beaucoup plus. Et c'est le revenu de ces entreprises-là qui te permettront d'avoir avec facilité tout ce dont tu as besoin.
Que Dieu bénisse sa parole. Je vois que ce résumé a beaucoup aidé les gens. Nous allons finir avec un dernier texte. Proverbe 12, verset 27. Par la grâce de Dieu, nous reviendrons sur ce texte parce que je les prends vraiment à la fin. Je ne saurais pas l'exploiter en long et en large pendant ces quelques minutes qui nous restent. Mais on reviendra sur ça, par la grâce de Dieu, dans les temps qui viennent. Proverbe 12, verset 27. Le paresseux ne rôtit pas son gibier, mais le précieux trésor d'un homme, c'est quoi? C'est quoi, oh? Verset 27, tu n'y étais pas encore. C'est l'activité. Rélisons. Le paresseux ne rôtit pas son gibier, mais le précieux trésor d'un homme, c'est... C'est l'activité. Le précieux trésor d'un homme, c'est quoi? Ceux qui sont sur les réseaux sociaux, le précieux trésor d'un homme, c'est quoi? C'est l'activité, c'est son activité. Français courant précise. C'est son activité. Ton activité à toi, c'est ça ton précieux trésor. Ton travail à toi, c'est ça ton précieux trésor. C'est ça ta richesse, ton travail, ton activité. Pour dire quoi? Les gens qui n'aiment pas l'activité, les gens qui n'aiment pas être actifs, ils aiment la pauvreté. Écoute, il dit, le paresseux ne rôtit pas son gibier. C'est-à-dire, au lieu de rôtir son gibier, non, il veut seulement se rassasier sans avoir préparé. Il veut se rassasier sans avoir mangé. Il y a des gens paresseux, hein? Même pour manger comme ça, paresseux. Voilà Barakalia. Paresseux. Mais paresseux, une personne qui aime l'activité. C'est-à-dire, même quand il n'y a rien à faire, il se crée quelque chose à faire. Les gens comme ça réussissent dans la vie. L'autre, même le jour férié, au lieu de s'organiser, de se dire, bon, c'est un jour férié, je vais en profiter pour peut-être arranger mes affaires, hein, donc mettre toutes mes affaires en ordre. Jour férié, Toronto, Vancouver. Hein, tu viens de dire quoi? Netflix. L'autre n'est pas même sorti, il reste là sur Netflix. Mais dans sa chambre, ses caleçons sont en désordre. Avant de porter, il va chercher les caleçons. Les à côté Nini. Arrêtez-moi ce téléphone. Il va couper le live. Donc, c'est ça. Au lieu de se dire c'est un jour férié, je vais classer mes affaires. Je vais mettre toutes mes chaussettes sur un même endroit, en sorte que quand je viens, je sais que mes chaussettes sont ici. Je viens, je sais que mes caleçons sont ici. Mes cinglés sont ici. Mes chemises sont ici. Mes chaussures sont ici. Très bien classé. Paresseux. Quand il vient seulement, il porte. Il sort. Quand il revient, partout je vais céder. Je jette. Paresseux. Mais une personne qui aime l'activité se dit, c'est férié. Oui, semaine de relâche. C'est semaine d'études. Je vais en profiter. Je vais aussi mettre de l'ordre dans mes affaires. Je vais aussi profiter pour lire la Bible. Je vais profiter pour prier. Je vais profiter l'activité. Il y a des gens qui me disent, pasteur, il faut payer ma rapide. Tu ne te reposes pas. Je leur dis toujours, il y aura un temps, je me reposerai. Papa là me dit, pasteur, tu n'auras jamais ce temps-là. Tu n'auras jamais ce temps-là. J'aime l'activité, j'aime être en mouvement. La nuit, quand j'ai l'opportunité, j'ouvre mon ordinateur, il y a des choses que je fais.
Je travaille sur ceci, je travaille sur cela. Pendant la journée, je fais ceci. Ce n'est pas que je ne me repose pas. Je trouve toujours un temps pour me reposer, pour dormir, même si c'est 4 heures du temps et que je dorme quand même. Mais il y aura un temps où j'aurai quand même un repos lâche. Quand j'aurai fini de former Elisha, j'aurai fini de former Glody, Divine, Gloire. Je sais que j'ai des gens qui savent faire ceci sans que je sois là. Là, je peux me dire, oh, je me repose un peu, c'est ce qu'ils vont faire. Mais le repos, là, ça ne veut pas dire que je croise les mains. Il y aura des choses que moi-même, je dois faire. Alléluia. Aime l'activité, aime le travail. Nous allons finir par ici aujourd'hui. Nous allons arrêter par ici. Je te propose d'aller lire Proverbe 6 à la maison. Proverbe 6 à partir du verset 6 jusqu'au verset 11. Là, on me dit que la fourmi n'a personne derrière elle pour lui dire fais ceci, fais cela. Mais la fourmi, la troupe de la fourmi s'organise pour faire son activité, trouver de quoi manger. Et le paresseux, qu'est-ce qu'il fait? Il tourne sur son lit. Il ne va pas chercher le travail, il est à la maison. Alors il dit bon, ma subvention à ma PCU. Alors il fallait kango, na balukana na mbetu de 2000 euros à chaque mois. Paresseux. Paresseux. Il dit un peu de sommeil, un peu d'assoupissement, un peu croiser les mains et la pauvreté te surprendra comme un voleur. Que Dieu vous bénisse abondamment et que Dieu vous donne la force de vaquer à l'activité, au travail, à la discipline financière, à la sagesse financière, à respecter les principes de Dieu et à vivre la bénédiction de Dieu dans vos vies au nom puissant de Jésus-Christ. Soyez bénis, prions. Père, nous te disons merci pour ta parole. Nous glorifions ton Saint-Nom. Merci, Rocher des âges. Merci, Dieu fidèle. Merci parce que tu nous as parlé. Merci parce que tu nous as communiqué ta pensée ce soir. Merci pour tous les enseignements que nous avons reçus durant le mois d'octobre. Sois glorifié, Yahweh. Merci parce que ces enseignements nous ont nourris, nous ont bénis, nous ont enrichis fortement. Merci, cher Saint-Esprit. Donne-nous la force de le mettre en pratique. Donne-nous la force de travailler afin de convertir les bénédictions, la richesse spirituelle en une richesse financière et matérielle. Au nom puissant de Jésus. Nous recommandons le chemin de retour entre tes mains et nous prions que tu bénisses nos familles, ceux qui sont déjà à la maison, qui nous ont suivis en ligne. Bénis les Seigneur, protège les Seigneur, accomplis Seigneur le vœu de leur cœur, les désirs de leur cœur. Exauce nos prières. Nous voulons nous rencontrer encore ici le 15 novembre pour témoigner la grandeur de ce que tu as fait dans nos vies. Merci Seigneur Jésus-Christ. Nous bénissons le culte de dimanche. Nous prions Éternel que le Saint-Esprit nous dirige pour un culte puissant et plein de gloire et d'onction. Au nom puissant de Jésus-Christ. Père, reçois les offrandes que nous te donnons maintenant. Agrée-les et déploie ta grâce financière dans la vie de toute personne qui t'offre. Fais tomber la pluie de bénédiction, arrose leur terre, arrose leur activité pour qu'ils produisent beaucoup de fruits. Au nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen. Amen. Acclamons le Seigneur. C'est le moment des offrandes. C'est le moment de la bénédiction, c'est le moment des offrandes, c'est le moment de... C'est le moment de l'adoration. Alors, nous avons prié pour les offrandes. Il y a une enveloppe à côté de vous. Ou sinon, vous pouvez le faire par Interact. L'adresse email est aussi sur l'enveloppe. Pour ceux qui sont sur les réseaux sociaux, nous allons afficher l'adresse email, mais c'est pour que vous perdiez le son pour quelques minutes.